Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu avec un sermon intitulé « Moïse, Jésus et la croix ». De nos jours, la croix est considérée comme un grand symbole du christianisme. Mais comment la Bible prophétise-t-elle sur elle? La Bible a déjà prophétisé comment les groupes religieux se comporteraient dans les derniers jours. Donc, si nous regardons les prophéties de la Bible au sujet de la croix, nous pouvons clairement comprendre la signification de la croix et mettre en pratique correctement la volonté de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Pour étudier Moïse, Jésus et la croix, comprenons d'abord quand la croix a commencé à apparaître. Il est dit que la croix a commencé à être utilisée à l'intérieur de l'Église en l'an 431. La croix a été érigée généralement au clocher de l'Église aux alentours du VIe siècle. Alors, qu'en est-il avant l'an 431? Y avait-il la croix à l'époque de l'Église primitive? Est-ce que Jésus, ses disciples et leurs disciples l'ont utilisée? Jamais. Il n'y avait pas de croix dans l'Église. Ces jours-ci, toutes les églises disent « Nous devrions considérer la croix comme sacrée ». Alors, pensez-vous que les apôtres Pierre, Jean, Jacques et Paul n'ont pas adoré la croix parce qu'ils n'avaient pas de foi? Ils n'ont pas accepté la croix comme un objet de foi parce que la croix n'était pas un enseignement de Dieu. Ils l'ont considérée comme une idole et l'ont rejetée. De nos jours, les gens ont des idées fausses sur la croix. En fait, la croix n'est qu'une pièce de bois. Elle n'est qu'une idole. Laissez-moi vous donner un exemple pour comprendre cela. Disons qu'il y avait un homme qui se noyait. Un autre homme l'a vu et a voulu le sauver. Il n'avait pas d'autre outil qu'une corde pour le sauver. Il a donc jeté une corde et l'a sauvé. Qu'arrivera-t-il si l'homme qui a été sauvé ne dit pas merci à l'homme qui l'a sauvé, mais qu'il dit à la corde « Oh, chère corde, merci beaucoup de m'avoir sauvé », parce qu'il a été sauvé en attrapant la corde. C'est la même logique. Notre Sauveur et notre Rédempteur est Dieu. Mais il ne s'inquiète pas beaucoup de Dieu. Il se focalise seulement sur la croix, avec le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix. Si la croix devait être un objet de notre foi, ou une sainte relique, pourquoi Pierre ne l'a-t-il pas adorée? Pourquoi l'apôtre Paul, qui a mené l'Église après que Jésus est monté au ciel, ne l'a-t-il pas adorée? Pourquoi a-t-elle commencé à être considérée comme le symbole de l'Église 400 ans après que les disciples de Jésus et leurs disciples, et encore leurs disciples, eurent quitté le monde? Il y a une conspiration secrète de Satan. La croix a été utilisée seulement à l'intérieur de l'Église secrètement jusqu'en l'an 431. Après plus de 100 ans, elle a été érigée au clocher de l'Église. Alors, où a commencé la croix? D'où provient-elle? La croix a été utilisée comme outil pour adorer des dieux païens. Comme le christianisme s'est laïcisé et a été corrompu, la vérité a disparu et l'âge sombre est venu. Par conséquent, d'autres pratiques de culte ont été introduites dans le christianisme. Finalement, la croix, qui est une relique païenne,
est aussi entré dans l'Église. Jésus, Paul, Pierre, les autres disciples de Jésus et les disciples des disciples qui ont appris d'eux les enseignements de Jésus ont considéré la croix comme une idole. Aucun d'entre eux n'a considéré la croix comme un symbole du salut ou de la foi. Alors, n'y aurait-il pas de prophétie sur cette importante question religieuse? Si, il y en a une. Dieu voit la fin dès le commencement. Pensez-vous que Dieu n'a pas prophétisé à ce propos? Si, il l'a fait. Lorsque vous voyez les prophéties de la Bible, Dieu a clairement expliqué que la croix est une idole et que nous serons bénis lorsque nous la détruirons. La volonté de Dieu, contenue dans la Bible, est que nous ne devons jamais considérer la croix comme un symbole de notre foi. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Moïse, Jésus et la croix ». Étudions donc la relation prophétique entre Moïse et Jésus. À travers les œuvres de Moïse, nous pouvons comprendre les œuvres de Jésus et trouver certaines choses sur la croix. En apprenant la prophétie, demandons-nous si l'Église qui adore la croix se tient du côté de Dieu ou contre Dieu. La Bible explique tout à ce sujet. Étudions-le aujourd'hui. La relation entre Moïse et Jésus est la relation entre la prophétie et sa réalité. La Bible dit que Moïse représente Jésus. À travers les œuvres de Moïse, voyons quelle partie prophétique le Christ accomplit. Jetons un œil à Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Un prophète comme qui? Maintenant, dans Deutéronome, Moïse parle. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Cela veut dire que Dieu suscitera un prophète comme Moïse. Continuons avec le verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » S'il en est ainsi, qui est le prophète comme toi mentionné ici? Trouvons la réponse dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. L'explication sur Jésus, qui a été destiné, continue dans le verset 21. Voyons le verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme qui? Comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira.
Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Le verset 20 confirme que c'était Jésus-Christ que Dieu a destiné. Nous pouvons donc comprendre la relation entre Moïse et Jésus comme la prophétie et son accomplissement. En d'autres termes, Moïse représente Jésus. À travers les œuvres de Moïse, les enfants de Dieu peuvent comprendre les œuvres du Christ. C'est la relation que Moïse et Jésus possèdent. Les œuvres de Moïse contiennent les œuvres du salut que le Christ fera. Mais aujourd'hui, focalisons-nous sur la question de la croix, suivant le sujet d'aujourd'hui. Parmi les œuvres de Moïse, il y avait un événement lié à la croix. En apprenant la parole de Dieu sur la façon dont la croix devrait être utilisée, ayant tous un jugement et un discernement correct sur le genre d'attitude que nous devons avoir envers la croix en tant que chrétiens. Et assurons-nous de ce qu'est la volonté de Dieu dans notre foi. Exode chapitre 17, verset 8 est sur le combat d'Israël contre Amalek à Réphidim, dans le désert. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, que s'est-il passé? Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, que s'est-il passé? Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l'épée. Israël a remporté une grande victoire lors du combat à Réphidim. La victoire ne dépendait pas du nombre de soldats, ni de la qualité de leurs armes, ni de la bravoure, des stratégies intelligentes ou des tactiques de ses chefs. Le seul facteur qui a décidé la victoire du combat était les mains de Moïse. Bien que les Israélites perdent, si Moïse élevait ses mains, il renversait la situation et gagnait. Bien que les Israélites soient confiants, si Moïse baissait ses mains, ils étaient acculés par les Amalécites et perdaient. C'était un phénomène étrange. Ce qui importait, c'était les mains de Moïse, qui se tenaient sur le sommet de la colline. C'est pourquoi Aaron et Hur, qui ont aidé Moïse, soutenaient les mains de Moïse de chaque côté. Comme les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, les Israélites ont vaincu les Amalécites à Réphidim. Quelle est la volonté de Dieu en cela? Qu'est-ce que cet événement, dans les œuvres de Moïse, prophétise dans le Nouveau Testament? La volonté de Dieu est étonnante. À travers cela, nous pouvons avoir la conviction que Dieu voit la fin dès le commencement. Qui représente Moïse?
Il est écrit dans Actes chapitre 3, verset 20, que Moïse représente Jésus. Voyons la relation entre Moïse et Jésus, et comment Jésus a accompli cette prophétie dans Jean chapitre 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Quand il aura été élevé de la terre, en d'autres termes, quand il aura été élevé sur la croix, il attirera tous les hommes à lui. Quand le Christ aura été élevé sur la croix, il remportera une victoire complète et grande dans le combat spirituel contre Satan. Quand le Christ aura été élevé sur la croix, comment mettra-t-il ses mains? Baissera-t-il ses mains? Maintenant, la croix, qui était un outil d'exécution, semble significative. La Chaldée, c'est-à-dire Babylone, est l'endroit où les croix ont été faites. Et les gens ont commencé à l'utiliser comme outil d'exécution. Dieu l'a déjà prophétisé à travers les œuvres de Moïse. Lorsque Moïse a élevé ses mains, les Israélites ont remporté une victoire. En fait, Dieu nous a enseigné qu'il vaincrait toute la puissance de Satan et remporterait une victoire lorsque Jésus-Christ serait élevé sur la croix en tant que réalité de la prophétie. Quand j'aurai été élevé de la terre, en d'autres termes, quand j'aurai été élevé sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Puis, Satan, qui est le prince de ce monde, sera jeté dehors. Lorsque vous voyez les écrits dans le livre de Job, Satan a participé à l'assemblée des premiers-nés du ciel. Il s'est présenté devant Dieu. Cependant, comme Israël a remporté une victoire lorsque Moïse élevait ses mains, nous pouvons remporter une victoire spirituelle lorsque Jésus-Christ est élevé sur la croix. Il a dit, « Maintenant, le chemin pour attirer tous les hommes à moi a été ouvert. » L'événement où Moïse élevait ses mains dans Exode chapitre 17 correspond à l'événement où Jésus a été élevé sur la croix. Par conséquent, Satan, qui a assisté à l'assemblée des premiers-nés du ciel en tant que représentant de la terre, a été expulsé sur la terre. Une telle grande œuvre s'est faite et grâce à cela, la porte du salut de toute l'humanité a été ouverte. Comme cela, les œuvres de Moïse contenaient les œuvres prophétiques que Jésus-Christ accomplirait à l'avenir. Voyons une chose de plus, liée à la croix dans Nombre chapitre 21. Cela s'est aussi passé pendant que les Israélites vivaient dans le désert. Nombre chapitre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple a oublié la grâce de Dieu et s'est constamment plaint
et à murmurer, parce qu'il avait soif pendant un certain temps. En réponse à cela, des serpents brûlants sont apparus et ont mordu les Israélites. Beaucoup d'entre eux sont morts. Voyons le verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait quoi? Conservait la vie. C'est une partie très importante. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est vraiment miraculeux et assez étonnant. Mais ce qui est important, c'est ce que j'ai mentionné précédemment. Une personne a jeté une corde pour sauver une vie. Qu'arrivera-t-il si la personne sauvée ne remercie pas la personne qui a jeté la corde, mais plutôt l'outil? L'adoration du serpent d'airain est le même cas insensé que la personne sauvée qui ne remercie pas du tout la personne qui l'a sauvée. Quiconque aura été mordu et regardera le serpent d'airain conservera la vie. Cela veut-il dire que le serpent d'airain lui-même a le pouvoir de les guérir? Le serpent d'airain a-t-il pratiqué la magie et détoxifié les gens qui ont été mordus par le serpent? Non. Nous ne devons pas négliger quelque chose de très important. Qu'est-ce qui a fait vivre ceux qui ont été mordus par des serpents brûlants? N'est-ce pas la parole de Dieu qui a dit « Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie ». La parole de Dieu, regardez-le et conservez la vie, a fait vivre ceux qui ont été mordus par des serpents brûlants. Néanmoins, beaucoup de gens croyaient qu'ils pouvaient être guéris simplement en regardant le serpent d'airain visible. En croyant que le serpent d'airain les a sauvés, ils ont adoré l'image d'un serpent depuis ce jour pendant environ 800 ans. Ce serpent d'airain est étroitement lié à la croix aujourd'hui. En ce qui concerne cela, que dit la Bible? Voyons les commentaires sur l'adoration du serpent d'airain des Israélites dans 2 Rois, chapitre 18, verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues. Pourquoi les a-t-il brisés? Il les a brisés parce que ce sont des idoles, n'est-ce pas? Abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. La Bible dit qu'ils avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant le serpent d'airain, comme une cérémonie religieuse. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant le serpent d'airain que Moïse avait fait. Du temps de Moïse au temps d'Ézéchias, environ 800 ans se sont écoulés. Pendant environ 800 ans, les Israélites adoraient le serpent d'airain. Puisque les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant le serpent d'airain que Moïse avait fait. Qu'a fait Ézéchias? Il l'a mis en pièces. Si l'adoration du serpent d'airain avait été la volonté de Dieu, comment Dieu aurait-il répondu à son œuvre? Dieu aurait été enragé et aurait puni Ézéchias, n'est-ce pas? Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux, a brisé les statues et a abattu les idoles. Il a aussi mis en pièces le serpent d'airain qui avait été adoré pendant environ 800 ans. Et il l'a appelé Nehushtan. Selon la note en bas de page, ce mot signifie airain. Le serpent d'airain lui-même ne peut ni faire de mal, ni faire de bien. En ignorant complètement la parole de Dieu, regardez-le et conservez la vie. Ils ont adoré le serpent d'airain qui n'était rien d'autre qu'un outil pendant environ 800 ans. Presque 1000 ans. Que c'est pitoyable. Voyons le verset 5.
Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Et il conserva les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Parmi les 10 commandements, lequel est lié au fait de mettre en pièces le serpent d'airain? Le deuxième commandement dit « N'adorez pas d'idole ». Le verset 6, ici dit aussi « Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. » S'il avait été mal de briser le serpent d'airain, Ézéchias aurait été puni. Cependant, Dieu l'a béni, puisqu'il a fait ce qui était juste devant Dieu. Verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Cela ne prouve-t-il pas que mettre en pièces le serpent d'airain était la bonne chose à faire? Parce que le serpent d'airain est une idole, Ézéchias l'a mis en pièces. Le verset 7 prouve qu'Ézéchias l'a fait parce qu'il était ému du Saint-Esprit. Et il est dit qu'il a observé les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. S'il en est ainsi, comment cela est-il lié à la croix? Nos membres de Sion ont dû en entendre parler à plusieurs reprises. Mais confirmons-le une fois de plus dans l'Évangile selon Jean chapitre 3. Voyons Jean chapitre 3 verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, quel serpent Moïse a-t-il élevé dans le désert? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? Jésus. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Être élevé veut dire être suspendu sur la croix, n'est-ce pas? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Les œuvres de Moïse et celles de Jésus montrent la relation entre une prophétie et son accomplissement. L'un est une réalité et l'autre est son ombre. L'une d'entre elles est la crucifixion. Le verset 15 dit « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ». Il y a environ 3500 ans, ceux qui ont été mordus par des serpents brûlants dans le désert pouvaient vivre lorsqu'ils ont regardé le serpent d'airain placé sur une perche. Cela ne veut pas dire que le serpent d'airain lui-même avait un pouvoir suffisamment grand pour guérir les gens mourants. Qu'est-ce qui a sauvé les Israélites mordus par des serpents brûlants? Ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Quiconque le regarde conservera la vie. Et qui l'ont regardé pouvaient tous vivre. De la même manière, Jésus a expliqué le serpent d'airain et sa crucifixion. Comme les Israélites qui s'intéressaient à l'outil et l'adoraient, en rejetant celui qui les a sauvés, aujourd'hui aussi, les gens se focalisent sur l'outil de la croix, en oubliant le sacrifice de Christ, qui a versé son sang précieux sur la croix pour sauver ses enfants. Ils mécomprennent que la croix elle-même est un symbole du salut dans le christianisme. Frères et sœurs, quel genre de point de vue les croyants devraient-ils avoir envers la croix? N'avons-nous pas maintenant la réponse à cette question? Est-ce qu'un outil, la croix, a conduit l'humanité au salut? Ou est-ce le sang précieux que le Christ a versé sur la croix qui nous a conduits au salut? Nous pouvons confirmer que la croix, qui est utilisée dans le christianisme aujourd'hui, est dans la même situation qu'au temps de Moïse, où les Israélites adoraient bêtement le serpent d'airain pendant environ 800 ans. Comment devrions-nous traiter la croix? Nous devons la rejeter. Nous ne devons jamais la défendre ni l'adorer. Pour ce qui est de cette question, voyons plus d'enseignements de Dieu. Jean chapitre 19, verset 32.
Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. C'est la scène où Jésus a expiré sur la croix, n'est-ce pas? Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. L'apôtre Jean a inclus dans Jean chapitre 19 la scène où le Christ a versé son sang sur la croix pour le salut de l'humanité. Ici alors, nous avons besoin de voir ce qui nous conduit au salut. Si c'est le sang précieux qu'il a versé sur la croix, ou l'outil de la croix lui-même. Regardons Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est par son sang que nous recevons le pardon des péchés. Nulle part dans la Bible, nous ne pouvons trouver la parole « Nous avons le pardon des péchés par la croix ». Celui qui a sauvé une personne qui se noyait était l'homme qui a jeté une corde, non la corde elle-même. Comme elle a été sauvée en attrapant la corde, qu'arrivera-t-il si elle dit « La corde m'a sauvé ». C'est la corde qui m'a sauvé. Oh, merci, chère corde. Et l'adore et se prosterne devant elle. La corde n'a ni conscience, ni vie. Alors elle ne peut pas sauter dans l'eau, de sa propre volonté pour sauver un mourant. Malgré cela, les gens s'appuient sur un outil de cette manière. Les Israélites croyaient aussi que le serpent d'airain les avait sauvés et le regardaient pendant environ 800 ans, jusqu'au temps d'Ézéchias. Mais le serpent d'airain n'a aucun pouvoir. Ce n'est rien d'autre qu'une pièce d'airain. C'était avec la foi de ceux qui ont cru à la parole de Dieu et qui l'ont regardé qu'ils pouvaient être sauvés. Aujourd'hui aussi, les gens se tournent vers une telle image. Cependant, nous ne devons jamais nous écarter du commandement « N'adorez pas d'idole ». Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Christ que nous avons pu recevoir le pardon des péchés et le salut. Confirmons cela une fois de plus dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. L'apôtre Paul a expliqué cette question très clairement pour les membres à Éphèse. Si la croix avait été ce que nous devons servir, l'apôtre Paul aurait dû la servir d'abord. Ne pensez-vous pas? Mais ni Paul, ni Pierre, ni aucun des membres de l'Église primitive n'a considéré la croix comme quelque chose qu'ils devaient adorer ou comme un symbole du salut. Ils ont plutôt décrit la croix comme l'arbre maudit où Jésus a été crucifié. Continuons avec 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cela nous éveille au fait que nous avons été rachetés par son sang précieux. La première épître de Pierre a été écrite par l'apôtre Pierre, qui a été poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Et l'épître aux Éphésiens est aussi la parole de Dieu, que l'apôtre Paul a écrite, poussé par le Saint-Esprit. Si la croix avait été si importante, les apôtres Paul et Pierre auraient dit « La croix est plus importante ». Mais comment l'ont-ils décrite? Ils n'ont jamais mentionné cela, mais ils se sont plutôt focalisés seulement sur celui qui nous a sauvés. Ils nous ont éveillés au fait, le saint sacrifice de Christ est la vraie réalité du salut, qui nous permet d'avoir la vie de la mort. C'est par le sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Il n'y a aucun contenu qui dit que la croix elle-même nous a rachetés. Frères et sœurs, Pierre était-il infidèle? Pensez-vous que la foi de Paul était si faible qu'il n'a pas adoré la croix?
Puisqu'ils ont emprunté le droit chemin de la foi en Dieu, ils ont tous rejeté l'adoration de la croix. À l'époque de l'Église primitive, ils étaient tous les disciples de Jésus. Même après l'ascension de Jésus, ils ont mené l'Église en formant beaucoup de disciples. Jusqu'à ce que la prochaine génération et sa prochaine génération apparaissent. La croix n'a jamais été mise en relief comme un symbole du salut ou comme un objet à adorer. En l'an 431, la croix a commencé à apparaître à l'intérieur de l'Église parce que les gens en seraient facilement conscients si elle était à l'extérieur. Durant l'âge sombre, les églises sont devenues corrompues en perdant la vérité, et de telles choses ont commencé à apparaître une par une. Elles ont commencé à ériger la croix à l'intérieur de l'Église en 431. Et environ 100 ans plus tard, elles l'ont peu à peu érigée à l'extérieur de l'Église, parce qu'elles étaient hésitantes à le faire explicitement. Aujourd'hui, la plupart des églises chrétiennes considèrent la croix comme sainte. En ce qui concerne l'adoration de la croix, la Bible prophétise ainsi. Il est écrit, « Ne les craignez pas, car elles ne sauraient faire aucun mal, et elles sont incapables de faire du bien. Rejetez plutôt de telles idoles, car Dieu les déteste le plus. » Qui fait ce que Dieu déteste le plus? N'est-ce pas le diable? Le diable a planté de telles choses dans le monde. D'après la parabole de l'ivraie, il y a le blé, la vérité semée par Jésus, et l'ivraie semée par le diable. Qui a semé l'ivraie? C'est le diable qui a fait tout cela. Jésus a donné la réponse à la question, n'est-ce pas? Confirmons cela dans Jérémie chapitre 10. Chapitre 10, verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Donc, faites quoi? Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. La croix ne peut nous faire ni du bien, ni du mal. Dieu a donc dit, c'est une simple idole, qui ne peut vous faire ni du bien, ni du mal. La Bible en anglais dit, c'est comme un épouvantail dans un champ de melons. C'est une simple idole, qui ne peut vous faire ni du bien, ni du mal. Donc, ne la craignez pas. Si cela pouvait vous faire du bien ou vous faire du mal, cela vous serait supérieur. Cependant, ce n'est qu'une image taillée, faite par les mains humaines, n'est-ce pas? Cela n'est rien d'autre que du bois avant d'être taillé, n'est-ce pas? C'est une image taillée, avec des ciseaux. Comment une image faite par des mains humaines peut-elle vous faire du bien ou vous faire du mal? Dieu a certainement dit, « N'imitez pas la voix des nations et ne les suivez pas, car leurs coutumes ne sont que vanité. » Regardons un verset de plus. Deutéronome, chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu. C'est quoi? Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira, quoi? Amen. Ceux qui font ou adorent une idole sont maudits. Cela veut dire qu'ils ne peuvent jamais être sauvés, n'est-ce pas? La Bible nous dit clairement que ceux qui adorent la croix ne peuvent jamais arriver au salut, et Dieu a déjà prophétisé toutes ces choses. Jésus, ses disciples et les disciples des disciples n'ont jamais adoré la croix.
Au IVe, Ve et VIe siècle, cependant, l'Église a commencé à absorber les doctrines des religions païennes et à suivre leurs enseignements. C'est ainsi que la croix, un symbole religieux païen, a été absorbée dans le christianisme en se déguisant en symbole chrétien. En termes simples, la croix s'habille en tant que symbole chrétien extérieurement, mais elle conserve intérieurement sa signification originelle et primaire en tant que symbole païen. La croix n'est pas un objet d'adoration pour Dieu, mais un symbole païen du Dieu Soleil. Donc, Satan s'est subtilement infiltré dans le christianisme et a corrompu l'Église. Frères et sœurs, nous ne devons jamais nous détourner de la parole de Dieu. Le roi Ézéchias était tellement fidèle au commandement de Dieu qu'il a détruit le serpent d'airain. Seulement après avoir compris les commandements de Dieu, il a réalisé « Ah, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le moyen de glorifier Dieu. » Puis, il a fait disparaître les hauts lieux et a chassé ceux qui adoraient des idoles. Aujourd'hui, nous pouvons facilement voir des croix autour de nous. Cependant, la croix n'est pas quelque chose placé selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas un symbole de la vérité. Réalisant clairement ce fait, nous devrions tous rendre gloire à Dieu. Les gens autour de nous ne le connaissent pas. L'Église de Dieu n'a pas de croix. C'est étrange. Notre Église est-elle étrange? Non. Notre Église est normale. Dieu et les anges considèrent notre Église comme l'Église la plus normale. Mais les gens disent que notre Église est étrange. Ce n'est que lorsque nous suivons tous les enseignements de la Bible que nous pouvons rendre gloire à Dieu. Ils prétendent adorer Dieu en disant « Seigneur, Seigneur ». Cependant, ils adorent le Dieu Soleil. Ils adorent le Dieu Soleil Mitra. Nous devons obéir au commandement de Dieu qui dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». En obéissant à la volonté de Dieu, prêchons la nouvelle alliance et témoignons de Père en disant à tous les gens de venir à l'Esprit et à l'Épouse qui sont venus pour nous sauver en cette époque. Ce faisant, accomplissant le mouvement de prêcher à 7 milliards de personnes. Afin de faire ainsi, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Dieu a dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc, gravons la parole de Dieu au plus profond de notre cœur et conduisons tous les gens à suivre la volonté de Dieu, en tant que prophète fidèle de Sion. Laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.